Grand Petit Homme aux éditions Glénat, 2 enzymes, qu'on avait présenté aussi pour Peau d'Homme avec Hubert, qu'il avait fait. L'histoire de Stanislas, qui n'est pas bien grand et il n'a que pour lui sa passion pour les chaussures et les pieds. Voilà. Ça se passe dans les années 60, c'est un Paris un peu mythologique, Oui. un peu dans l'esprit de Jacques Tati. C'est ça. C'est un vrai hommage à Jacques Oui, Tati. complètement. Et donc oui, Stanislas est très timide. Il adore les femmes, mais Il fait 1m57. il fait 1m57, elle ne le voit pas. Et alors, il adore les femmes, il adore les chaussures, il adore les pieds, donc il travaille dans une boutique de chaussures, une petite boutique parisienne, Oui. ancienne, comme on n'en fait plus. Et il va pleurer sur des bottines, et d'un seul coup, il rapetisse. Lui qui voulait être un grand homme, Oui. se retrouve à faire Tout 10 petit. 10 cm. Oui. Et donc là, c'est parti pour une succession d'aventures burlesques. Oui. C'est de la comédie de mœurs, un peu. Parce qu'on pourrait croire, oui, le côté fétichiste des pieds, amoureux des femmes, ça va être un peu grivois. Ça l'est un petit peu. Ça l'est un petit peu, mais justement, on part de là quand même. Parce que quand il est petit, au tout début, sans déflorer vraiment l'histoire, il est tout petit, il regarde sous les jupes des femmes. Voilà. Parce qu'il Il y a un côté il y a un côté voyeur. Oui. D'ailleurs, il y a des têtes de chapitre et il s'appelle voyeur. Et au fur et à mesure, le côté grivois s'estompe. Oui. Parce que il est tout petit, il est malmené par la vie, il n'arrive plus à profiter de son pouvoir, entre guillemets, mais il va faire la rencontre de la fleuriste, Fleur, qui est juste en face de sa boutique. Et il a une affection immédiate pour elle. Et il va essayer de lui rendre la vie un peu mieux. Ouais. Et j'en dis pas plus parce que là, vraiment, la fin est bouleversante. Ouais. Et c'est un bouquin qui commence comme une comédie de mœurs, légèrement gauloise, Oui. voilà, et qui très vite bascule dans le drame, dans quelque chose de beaucoup plus profond, Oui. de beaucoup plus émouvant. Et là-dessus, Zanzim a réussi, je trouve, un équilibre vraiment subtil. Ah, très très subtil. Parce que la bande dessinée est finalement légère, mais au beau sens du terme, quoi. un peu comme dans Peau d'Homme, le côté comédie Oui. avait en sous-main beaucoup de réflexion. Ouais. Et là-dessus, je trouve que Zanzim a vraiment réussi, parce que c'est un album qu'il a fait tout seul, il a fait également le scénario. Il n'a pas à rougir, parce qu'après, passer avec un scénario d'Hubert sur Peau d'Homme, voilà, Hubert était un immense scénariste. Oui. Là, tout seul, je trouve que Zanzim Ah, arrive à faire le même genre de bouquin qu'il avait fait avec Hubert, mais tout seul. Ah, mais en plus, il entremêle là vraiment énormément de thèmes, parlant du corps et de ses transformations, des apparences, de la manipulation, du voyeurisme, de la dépendance, des fantasmes, des non-dits, d'amour contrarié, de vieillesse, de sacrifice. Toutes ces choses-là sont dans cet album. Et tout ça avec une espèce de néoline claire élégante, mais qui va très bien avec le cadre années 60. Ah oui, avec des couleurs plutôt pastel. Voilà, c'est pop. Ça fait penser aussi à certains personnages qui font penser à Pravda la survireuse. Enfin voilà, il y a vraiment un côté graphique années 60 complètement assumé qui va très bien avec le reste de l'histoire. Bref, c'est un petit bijou, grand petit bijou. C'est un bonbon, cet album. Mais c'est un bonbon qui laisse un petit goût acidulé. Acidulé, voilà. Oui. C'est pas qu'une sucrerie, c'est pas gnangnan. Non. Et c'est ça qui fait tout le sel du bouquin. Avec Grand Petit Homme, Zanzim signe une très très grande BD, on vous le conseille, un petit bonbon comique qui se dévoile peu à peu. Ça s'appelle donc Grand Petit Homme de Zanzim et c'est aux éditions Glénat.